Dixième cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Nous en sommes dans la leçon numéro 4, les 3 dons d'inspiration. Et nous sommes en train d'étudier le don de prophétie. Je vous rappelle que la prophétie, c'est un message donné dans une langue connue et qui est d'origine divine et surnaturelle. C'est le don le plus important des dons d'inspiration, puisque nous savons, d'après 1 Corinthiens 14, qu'un message en langue avec une interprétation équivaut à une prophétie. Alors, nous avons vu que le mot grec pour prophétiser veut dire parler pour quelqu'un d'autre ou être son porte-parole. En l'occurrence, pour les dons du Saint-Esprit, c'est être le porte-parole de Dieu. Donc, pour être un porte-parole d'une très très haute personnalité, c'est déjà une grande mission, mais là, c'est être le porte-parole du créateur de l'univers. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec ce don, bien évidemment. Alors le mot hébreu pour prophétiser veut dire couler. Couler, c'est comme une fontaine. Ça comporte l'idée d'être une fontaine de bulles, comme ça, en quelque sorte. C'est un peu, et c'est effectivement, quand on reçoit un don de prophétie, on a l'impression qu'il y a des choses qui veulent sortir de nous. C'est pour ça certainement que Dieu a voulu utiliser ce terme. Alors, dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de choses à propos du simple don de prophétie. Dieu nous donne des critères, nous donne certaines choses, c'est Paul qui nous parle, et la Bible nous dit clairement de désirer ardemment prophétiser. C'est tout à fait bon. Paul nous explique que c'est important, c'est un don qui est important, et d'ailleurs, quand on regarde en général, si dans le ministère qu'on voit le plus répandu, c'est le ministère pastoral, et le don du Saint-Esprit qui est le plus répandu dans le corps de Christ, c'est le don de prophétie. Donc ce don est souvent exercé, mais il faut qu'il soit exercé dans les règles de l'art. Donc nous avons d'abord remarqué qu'il y a la simple prophétie, et qui est adressée à tout, qui est possible pour chacun d'entre nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir des prophéties. Maintenant, il faut savoir comment ça marche. Nous devons y aspirer. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est un désir. Vous devez prier, demander au Seigneur, Seigneur, moi j'aimerais être utilisé par toi. Seigneur, je veux pouvoir donner aussi des prophéties, je veux pouvoir aussi, Seigneur, donner différents dons, mais Seigneur, selon ta volonté, et je veux être soumis, je veux être un simple canal. Mais il y a cette aspiration, ce désir doit être dans votre cœur. Dieu ne vous donnera pas quelque chose que vous ne désirez pas non plus. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc, ayez ce désir de vouloir exercer les dons du Saint-Esprit, et en particulier, comme nous dit Paul, le don de prophétie. Alors, nous avons remarqué que la simple prophétie fait quoi? Édifie, exhorte et console. Nous avons remarqué que souvent, au début de notre vie spirituelle, nous avons besoin d'un petit coup de pouce de la part de Dieu. En fait, que Dieu nous montre qu'il est là dans nos petites situations, dans nos petites difficultés, dans nos trucs qu'on trouve être des grandes montagnes encore, parce qu'on ne sait pas marcher par la foi, on ne sait pas marcher par l'esprit, on ne sait pas encore reconnaître la voix de Dieu pour nous-mêmes, on ne connaît pas encore bien la parole de Dieu, on n'a pas encore vu les fruits du fait de pratiquer la parole de Dieu, etc. etc. Donc c'est normal. Et Dieu nous donne en quelque sorte des petits coups de pouce. Quand il y a des moments où on est dans la confusion, on vit une tragédie ou un moment difficile dans notre vie, et on est là en train de dire Seigneur, mais pourquoi on commence à un peu douter de l'amour de Dieu. C'est ce Seigneur qui nous a sauvés, oui, mais bon, d'un autre côté, là, je vis ça, je ne comprends pas, je suis dans la confusion. Et là, Dieu, d'un seul coup, donne une prophétie au travers de quelqu'un et qui nous console, qui nous fait du bien, en disant, je t'aime, je suis là, ne t'inquiète pas, continue, etc. Bon, il nous exhorte aussi. L'exhortation, c'est pour nous ramener dans le droit chemin et pour constamment nous aider à rester sur le droit chemin dans le cas où nous nous écartons. Ensuite, nous avons une édification. L'édification, c'est Dieu qui, d'un seul coup, va nous amener à comprendre certaines vérités. D'un seul coup, paf, une prophétie est donnée, et d'un seul coup ça parle à notre cœur, dit ah mais maintenant je comprends, je me posais beaucoup de questions là-dessus, et d'un seul coup je comprends, et ça répond à un moment particulier, c'est l'inspiration va répondre à un moment particulier, vous êtes là, vous êtes plein de questions, plein de difficultés, et Dieu d'un seul coup, paf, amène une prophétie au travers de quelqu'un, et ça vous redonne un bon petit coup de pouce, et ça vous remet bien sur les rails, et ça vous donne d'avoir envie d'aller plus loin. Et nous en avons besoin particulièrement au début de notre vie spirituelle. Je vous ai montré que quand quelqu'un est dans un ministère de prophète, et on voit que Paul fait bien la différence dans 1 Corinthiens 14 entre celui qui donne une simple prophétie et un ministère de prophète. Un prophète, lui, va donner des prophéties, mais ça va véhiculer des éléments de révélation. Ça, c'est tout le temps comme ça avec les prophètes, c'est normal, parce que c'est un autre type d'onction, c'est un ministère, et je vous rappelle que le prophète, lui, doit exercer différents dons spirituels, pas seulement de prophétiser. C'est pas parce que vous prophétisez que vous êtes prophète, loin de là, même si Dieu vous utilise régulièrement dans le don de prophétie. Souvent, le Seigneur, dans un prophète, le prophète, lui, va exercer des autres dons de révélation, des dons de révélation, et particulièrement les 3 dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, et aussi il va recevoir des visions et entendre des voix audibles, c'est normal, c'est son ministère. Bon, alors maintenant nous avons commencé à regarder un sujet
à propos de la prophétie. Parce que la prophétie, faire parler Dieu, c'est très facile. Maintenant, est-ce que Dieu parle ou est-ce que Dieu ne parle pas? Ça, c'est une autre affaire. Et nous devons, je dirais, nous devons apprendre à savoir reconnaître ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Quand ça vient du Seigneur, que nous sachions le reconnaître, c'est une bonne chose. Quand ça ne vient pas du Seigneur, nous devons aussi le reconnaître et savoir discerner, donc faire la différence entre les deux. Alors, je vous rappelle qu'il y a pas mal de gens qui sont là, qui parlent, hein, ça parler de la part de Dieu, c'est très bien. Quand on est touché par une parole de Dieu, on se dit c'est tellement bien qu'à la limite, j'aimerais bien que ça se passe tous les jours. Mais ne courez pas après cela. Ne courez pas à la recherche de prophéties, à la recherche de paroles. Ne vivez pas par les prophéties, vivez par la parole de Dieu. Maintenant, si les prophéties viennent en plus, gloire à Dieu, ça va vous encourager, ça va aider à aller plus loin. Sur votre route, Dieu va vraiment vous donner un gros coup de pouce, et c'est fait pour ça, bien évidemment. Mais nous ne pouvons pas vivre avec les prophéties, nous ne pouvons pas vivre en attendant toujours une prophétie. Ok ? La simple prophétie, je vous le rappelle aussi, c'est donné au bébé spirituel. Donc nous sommes censés grandir, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, Dieu ne vous parlera plus par la simple prophétie. Il s'attend à une chose, que vous grandissiez, que vous preniez vos responsabilités en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et quand vous prenez vos responsabilités, c'est là où il va commencer à vous parler, mais dans une autre gamme. Il va commencer plus à simplement vous consoler, vous exhorter et vous édifier, parce que vous serez édifié par la parole. Vous saurez aussi que quand vous passez par des moments difficiles, vous savez comment maintenant mener vos circonstances, vous savez marcher dans la foi, etc., etc. Donc Dieu ne va plus vous parler comme ça, parce que vous n'en avez plus besoin, tout simplement. Par contre, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin souvent de confirmation sur des étapes de votre destinée. Vous voyez ? Donc là, il y a une progression. Et Dieu, normalement, doit commencer à vous parler sur certaines choses importantes de votre vie, des étapes. Et parfois, ça se passera par prophétie. Il va vous parler personnellement, si vous savez écouter la voix de Dieu, mais de temps en temps, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre, justement pour être un véhicule, pour vous dire, mon fils, ma fille, tu es vraiment au bon moment, au bon endroit. Voilà, maintenant on va continuer dans cette étape de foi. C'est grand, ça demande vraiment beaucoup plus d'étendre ta foi, d'étendre, je dirais, d'aller dans une foi beaucoup plus importante. Donc je te prouve encore que je suis bien dans le coup. C'est une bonne phase, c'est une charnière à un moment de ta vie. Donc c'est bon, tu es bien là où il faut. Voilà ce que je vais faire au travers de toi. Et là, tu peux profiter de ce genre de paroles, évidemment. Alors, Dieu nous parlera, comme je vous le disais, pas toutes les 5 minutes, mais à des moments charnières de notre vie particulière. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous compreniez. Les histoires de le Seigneur m'a dit à gauche, le Seigneur m'a dit à droite, le Seigneur m'a dit. Je me souviens un jour, je vais vous raconter des histoires drôles parfois. On était aux États-Unis il y a bien des années. Il y a peut-être une vingtaine d'années de ça à l'époque, on avait fait un voyage là-bas et on était chez des gens, on était chez un millionnaire américain, on était étudié dans une très belle maison, etc., etc. On était de simples chrétiens et à l'époque nous avions été visiter l'église de John Austin, qui est le papa, donc le feu John Austin, qui est donc le papa de Joel Austin, dont vous entendez beaucoup parler actuellement. Et donc on n'était pas loin de Houston au Texas. Et alors il y avait dans la maison, il y avait aussi un couple, c'était la fille qui s'était mariée donc avec un chrétien, et ce chrétien se disait prophète. Et alors, on était en train de chercher un magasin dans un centre commercial, et on était dans, je crois, le centre commercial à l'époque, était, si mes souvenirs sont bons, le plus grand des États-Unis. Il faisait 1,5 km de long. Vous imaginez 1,5 km de long. Vous étiez enfermé dans un truc d'1,5 km de long. Il y avait des magasins partout, il y avait des trucs partout, c'était brrr, etc. Et alors, ce monsieur qui se disait marcher par l'esprit commençait à nous mener dans ce centre commercial gigantesque. Et alors, il était là et il disait il faut qu'on aille là. Il marchait par l'esprit. Ok. Ah, là maintenant, il faut qu'on aille à gauche. Ok, donc on allait à gauche. Et puis après, il faut qu'on aille à droite. On est à droite. Il marchait par l'esprit. Ah oui, le Seigneur me dit, le Seigneur me dit. On a tourné 1 heure dans le centre commercial. J'étais fatigué. Et on n'avait toujours rien trouvé de ce qu'on voulait trouver. Bon, vous voyez, de ce genre de personnes, on en rencontre pas mal. Des gens qui marchent par l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, vous voyez, ça devient du fanatisme. Et c'est pas bon du tout parce que ça amène pas mal de gens à penser qu'ils sont super spirituels. Pour arriver à des moments où Dieu vous parle très régulièrement, croyez-moi, ça veut dire que vous êtes dans un ministère extraordinaire, d'accord ? Si vous amenez personne à Christ ou une fois de temps en temps, une fois tous les 10 ans, quelqu'un au Seigneur, si vous priez que vous voyez 15 personnes mourir sur les 15 pour lesquelles vous avez prié, si vous êtes sans boulot, si vous êtes dans des situations qui sont interminables et qui ne changent jamais, dans des circonstances terribles pendant 20 ans de votre vie et que vous dites que le Seigneur vous parle toutes les 5 minutes, j'ai des gros doutes. Et c'est normal. D'accord ? Si Dieu vous parle, il va se passer des choses. D'accord ? Ne soyez pas
ne recherchez pas le spectaculaire. Marchez dans le surnaturel de Dieu en pratiquant la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu vous dira en plus, je vous garantis, ça va être extraordinaire. Et vous allez, mais regardez les fruits, soyez clairs. Sinon, débarrassez-vous de ce genre de trucs. Parce que malheureusement, je vous dis, certaines personnes font de vraies expériences au départ, mais elles abusent tellement au bout d'un certain temps qu'il n'y a plus rien qui marche et ça devient une catastrophe et ça crée énormément de problèmes. Autant les prophéties, c'est merveilleux quand c'est vraiment réel et qu'on voit les choses s'accomplir, autant c'est une catastrophe quand c'est faux, quand les gens sont détournés, vont n'importe où, font n'importe quoi. Et ça se voit au bout d'un certain nombre d'années, vous savez, les gens qui disent n'importe quoi, ils sont coincés au bout d'un certain temps. Parce que ça ne s'accomplit pas, parce qu'ils commencent à être taxés par d'autres personnes. Mais entre-temps, ils ont blessé du monde. C'est ça le problème. Il y a des victimes. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, si vous avez été victime, c'est pas... je tiens à vous le dire, il ne faut pas avoir peur de la fausse prophétie. C'est pas parce qu'un jour, je pense qu'à tous, ça nous est arrivé un jour d'être tombé sur un faux billet de banque. Hein, quelqu'un qui nous refile un faux billet, paf, on est là, on se présente devant un commerçant, on va à la banque, on nous dit le billet est faux. C'est pas moi, monsieur le banquier. Ce n'est pas moi, je vous le jure. Non, parce qu'on t'a refilé un faux billet, c'est normal. Bon, tu ne le savais pas, tu t'es fait avoir. Il y a des gens qui font ça d'ailleurs et qui savent très bien ce qu'ils font. Il y en a d'autres, ils se les repassent sans savoir que c'est un faux billet. Mais c'est pas parce que vous êtes tombé une fois sur un faux billet que vous avez dit plus jamais je toucherai à l'argent de ma vie, plus jamais je prendrai mon salaire. Non. Parce que de l'argent, on en a besoin. On a besoin tous les jours, on utilise de l'argent. D'accord? Mais pourtant, ça nous est arrivé de tomber sur un faux billet. Et c'est la même chose avec la prophétie. C'est pas parce que vous avez peut-être eu une fausse prophétie qui vous a peut-être amené dans de terribles ennuis qu'il faut vous dire, moi maintenant, la prophétie, je veux plus en entendre parler. Non, 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 ne faites jamais ça. Parce que justement, le diable serait trop content avec ça. Il aura fait d'une pierre deux coups. D'une part, il vous aura blessé sérieusement, et d'autre part, vous serez fermé à la vie de l'esprit. Et Dieu ne veut pas ça du tout. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes ouvert à tout et n'importe quoi, vous savez, il faut savoir tirer des leçons de ces mauvaises expériences. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous voulez réussir dans votre destinée, il faut savoir vous relever des mauvaises expériences. Des mauvaises expériences, on en a tous vécu et on en revivra. Maintenant, il faut en vivre de moins en moins. Plus vous allez grandir dans le Seigneur, plus vous ferez gaffe à ne pas vivre des mauvaises expériences. Mais les mauvaises expériences ont toujours une bonne leçon pour nous. Il faut savoir utiliser ces mauvaises expériences pour aller beaucoup plus haut. Au début, c'est pas facile parce que on s'est fait avoir, on a cru que, on a pensé que, on était sûr que, on s'est mis à fond, on a tout mis, et puis on s'est cassé la figure. Puis un jour, on a réalisé qu'on était complètement dans l'erreur, que ça venait pas du Seigneur. Et pourtant, ça a été prophétisé, surprophétisé, reprophétisé, visionné, revisionné. On en a même fait un DVD, on l'a mis sur Internet. Mais c'était faux. Voilà. Bon, l'important, c'est de prendre justement ces leçons, de savoir tirer ce qu'il y a de bon. Dans chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, retirez toujours ce qui est bon. D'accord? Ça, c'est une leçon que vous devez apprendre dans la vie. Alors maintenant, il y a un message qui est donné, une prophétie qui vous est donnée. Comment savoir si cette prophétie vient de Dieu ou si cette prophétie ne vient pas de Dieu? Très simple. On va étudier quelques critères. On va reprendre d'abord ce texte de 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit. Je vous rappelle, eux, ils étaient dans l'autre côté, dans l'autre fossé, c'est-à-dire ils étaient fermés à tout ce qui était Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Peut-être qu'ils avaient été blessés par des fausses prophéties, par des gens qui racontaient tout et n'importe quoi. Mais Paul dit, non, non, non. Examinez. Prouvez. Faites passer un examen. Pour voir si ce qu'on vous dit, c'est vrai ou c'est faux. Bon, Dieu avait prévenu son peuple. On va revenir juste un petit peu en arrière parce que je voulais vous parler de ça aussi. Dieu avait prévenu son peuple que il y avait des vrais et il y avait des faux. Regardons ensemble dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament. C'est un petit passage que je devais vous lire un peu avant, peu importe. Vous savez, les gens qui donnent de fausses prophéties, il y en a eu, il y en a, et il y en aura encore. Donc, obligatoirement, à la croisée de notre vie spirituelle, nous aurons des gens comme ça. Et je vous dis, certains, je vous ai expliqué ça au dernier cours, certains le font par ignorance, d'autres le font par manipulation. Et des fois, même le diable, je vous dis, envoie des gens
qui sont sous des esprits familiers, des esprits sataniques, je vous donne des exemples, qui viennent là pour aller perturber des œuvres de Dieu, ou pour casser des œuvres de Dieu, ou pour essayer de faire écarter de la voie de Dieu un serviteur de Dieu. Donc c'est pour ça que nous devons apprendre à avoir du discernement, comme nous allons le voir. Mais Dieu prévenait déjà. Regardez bien ce que Dieu disait dans la loi de Moïse. Ça rigolait pas à l'époque. Deutéronome 18, versets 20 à 22. Deutéronome 18, versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace, le culot, de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera quoi? Mis à mort. Waouh! Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Dieu va donner un critère ici, qu'on reprendra d'ailleurs. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'était des prophètes qui annonçaient l'avenir, et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, tu n'en auras pas peur. Et donc la Bible est claire. Nous ne devons pas avoir peur des faux prophètes ou des fausses prophéties. Jérémie 23, 32. Jérémie vivait dans une période comme ça. Jérémie 23, 32. Jérémie vivait une période terrible à l'époque où il exerçait son ministère. Il était dans des temps où il y avait des faux prophètes qui étaient là. La nation était prête à s'écrouler. Elle était sous la malédiction de la loi. Dieu avait dit à Jérémie, je vais te donner un message, ça ne sera pas simple, le message que tu vas donner, tu vas souffrir pour ça. Et Jérémie donnait le vrai message. Il disait, attention, rappelez-vous, nous sommes dans une alliance nationale, on ne peut plus avoir ce genre de choses aujourd'hui. On ne peut pas avoir un prophète qui vient et qui fait les mêmes choses que Jérémie. Mais à l'époque, c'était comme ça, avec leur alliance nationale. Ils étaient sous la malédiction de la loi. Les dirigeants de la nation d'Israël avaient tellement désobéi que Dieu leur avait dit, il va y avoir un roi qui va venir et qui va détruire Jérusalem, qui va emporter, qui va vous disperser. Et Jérémie avait tellement de difficultés avec ces gens-là, parce qu'il y avait plein de gens qui se disaient prophètes et qui racontaient tout et n'importe quoi. Des tromperies, ainsi parle l'Éternel, etc., etc., etc. Et Dieu va dire quelque chose. Au verset 32, il va dire, Jérémie 23, oracle de l'Éternel, contre ceux qui prophétisent des songes qui sont faux, et qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leur fausseté et leur témérité. Et moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Alors, Dieu avait prévenu dans l'Ancien Testament, il nous prévient dans le Nouveau Testament. Comment reconnaître si une prophétie vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu? Quels sont les critères? Quelles sont les règles scripturaires qui nous permettent de reconnaître une prophétie, la véracité d'une prophétie? D'abord, quand quelqu'un parle, ce n'est pas une première règle, mais c'est encore quelque chose de général que je vous dis ici, quand quelqu'un dit « ainsi parle le Seigneur », ça peut venir de trois sources. Il y a trois sources au travers lesquelles des personnes peuvent parler. La première source, et c'est celle qui nous intéresse, c'est bien sûr la source divine. Quelqu'un qui est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. La deuxième source, où quelqu'un peut dire « ainsi parle l'Éternel » ou Dieu, le Seigneur te dit que, ça peut être la chair de l'homme. La chair. J'ai reçu un mail il y a quelque temps d'une dame qui était confuse, une sœur qui était confuse, je ne sais pas dans quel pays elle était, et elle m'a dit « Pasteur Olivier, je voudrais que vous m'éclairiez sur ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui était assis derrière moi et qui a commencé à me dire dans mes oreilles « Je vois sur toi une grande lumière et je vois quelque chose de très bon qui va se passer. » Et quelque temps après, la personne lui dit, qui était derrière, qui commençait à prophétiser ces choses-là sur elle, et lui dit « Est-ce que tu es marié ?» Elle a dit « Oui. » Oui, est-ce que tout va bien avec ton mari? Oui, oui, tout va très bien avec mon mari, on est très heureux, il n'y a aucun problème. Alors là, celui qui est en train de donner
La prophétie était un peu dans la confusion, parce qu'il devait se dire, cette dame, cette personne n'est pas mariée, elle est juste devant moi, et apparemment c'était ça. Alors je l'ai rassuré très rapidement, je lui ai dit, apparemment le monsieur avait des vues sur vous. Elle m'a dit, oui, c'est ce que je pensais. Donc vous voyez, il y a des gens comme ça qui confondent tout, qui sont dans la chair, qui cherchent à raconter des histoires, et souvent les histoires de mariage, hein, il faut être bien clair là-dessus. On ne peut pas vous prophétiser votre mariage, d'accord ? Vous devez savoir vous-même si c'est la bonne personne, vous devez prier, vous devez vous mettre dans le Seigneur. Il y a un critère général de la parole de Dieu, de toute façon qui est clair, c'est ne pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas sauvé. Ça c'est clair. Ça déjà on sait que c'est une première chose. La deuxième chose maintenant, savoir si c'est le Seigneur qui nous veut vraiment avec cette personne-là, ça nous demande d'avoir nous-mêmes une conviction à l'intérieur et que le Seigneur nous le montre clairement. Mais n'agissez jamais sur une prophétie dans un mariage, dans un business ou dans un ministère ou quoi que ce soit d'autre. N'agissez jamais sur une prophétie. Vous avez l'Esprit de Dieu. La personne qui donne cette révélation ou cette prophétie est théoriquement inspirée par le Saint-Esprit, mais vous aussi, vous avez l'Esprit de Dieu. Donc obligatoirement, il y a quelque chose qui doit se créer quand vous entendez ces révélations. Justement, ça sera un des critères. Donc, deuxième source, c'est la chair, où les gens se permettent d'utiliser le nom du Seigneur pour finalement faire un certain nombre de choses. C'est classique aussi, les coups de téléphone aux dames qui ont des biens, qui ont le mari qui n'est pas sauvé, il faut que je te parle, j'ai un message du Seigneur de ta part, j'ai un message à te donner de la part du Seigneur, il faut qu'on se rencontre tout de suite à tel endroit. Ne faites jamais ça. Ça, c'est déjà faux. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas juste devant le Seigneur. Dieu ne parle pas de cette manière-là. Ne vous laissez jamais manipuler. Et en fait, ces gens-là, après, vous annoncent les choses les plus extraordinaires et ils vous annoncent aussi qu'il faut que vous leur payiez telle ou telle chose. Vous leur donniez vos bijoux. Ça, c'est de la manipulation. Et n'hésitez pas à être très dur envers ces gens-là et à les dénoncer publiquement. Et à aller voir votre pasteur en disant, voilà ce que cette personne m'a fait, je dénonce cela. Il faut être très radical. Parce que ces gens-là font beaucoup de mal au corps de Christ et amènent beaucoup de confusion. Les gens qui racontent tout et n'importe quoi. La chair, la manipulation. Troisième source où il y a des gens qui parlent en utilisant le nom de Dieu, ce sont les esprits sataniques. Les esprits sataniques. Vous vous rappelez dans Acte 16, cette servante, il y avait un esprit de Python, on reviendra sur ce texte encore un peu plus loin, et qui commençait à dire des choses qui étaient vraies. Mais c'était l'esprit satanique qui essayait de faire quoi? De commencer à s'immiscer, à entrer dans un ministère, entre autres le ministère de Paul. Mais Paul n'était pas fou. Paul avait du discernement. Et rappelez-vous d'une chose, cet aspect de discernement, souvent, moi j'étais très impressionné au début de ma vie chrétienne parce qu'on parlait justement de discernement. On disait, oh celui-ci, il a le don du discernement. Non, je vous rappelle que le don de discernement n'existe pas. C'est simplement le développement de notre nature spirituelle, notre sensibilité à la présence de Dieu, aux choses divines. En fait, c'est un signe de croissance. Vous aurez beaucoup de discernement spirituel, c'est-à-dire vous saurez discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, dans la mesure où vous aurez grandi dans le Seigneur. Plus vous connaissez les choses de Dieu, plus ça vous est facile de dire ça vient du Seigneur, ça vient pas du Seigneur. Vous voyez? Mais ça, c'est une question de croissance spirituelle. Ce n'est pas une question que Dieu donne un jour du discernement à quelqu'un et l'autre il lui dit écoute mon vieux, tu n'as pas de chance, je ne te donne pas de discernement, tu te débrouilleras sans discernement dans ta vie spirituelle. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est notre nature spirituelle que nous développons davantage. La connaissance de la parole, les critères de la parole, la sensibilité au Saint-Esprit, bien évidemment, le fait de marcher dans l'obéissance avec Dieu, le fait davantage de voir notre destinée se dérouler devant nous, c'est-à-dire d'être vraiment dans ce que le Seigneur nous demande au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. Plus vous êtes dans cela, plus votre nature spirituelle grandit. Plus vous faites des expériences avec Dieu, plus vous grandissez spirituellement. Plus vous grandissez spirituellement, plus c'est facile pour vous de discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. C'est très simple après. Des fois, vous écoutez simplement une chose, tac, dans votre esprit, ça dit oui, ça c'est vraiment du Seigneur. Et il y a des moments, vous entendez tout un tas de trucs qui paraissent très bien. Vous dites ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le discernement. Donc, ça s'apprend, ça. Au fur et à mesure que vous grandissez dans le Seigneur, vous apprendrez. Vous apprendrez en réussissant certaines choses, vous apprendrez en faisant des erreurs. C'est pas grave. Les erreurs ne doivent pas vous affecter et vous arrêter. Les erreurs doivent vous aider à ne pas recommencer. C'est ça une des grandes leçons des erreurs. C'est toujours difficile, bien sûr.
ça nous fait du mal, bien sûr, on est un peu dans la confusion, mais on doit se relever des erreurs. Des fois, on croit des choses qui, croyant qu'elles viennent de Dieu, elles ne viennent pas de Dieu. Et il y a des choses qui viennent de Dieu et on n'arrive pas à croire qu'elles viennent de Dieu et on passe à côté. Vous voyez? Donc nous faisons des erreurs. Mais peu importe, les erreurs sont inévitables. Par contre, les leçons sur les erreurs, savoir tirer les bonnes leçons de nos erreurs, ça, c'est quelque chose qui est très utile pour notre croissance. Alors, premier critère pour reconnaître si une prophétie vient de Dieu, d'abord, est-ce qu'elle exalte le Seigneur Jésus? Est-ce qu'elle exalte, elle glorifie le Seigneur Jésus? Ça, c'est le premier critère. Est-ce qu'elle exalte le Seigneur Jésus? Bon, nous avions vu ce texte d'un Corinthiens 12, verset 3. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc d'abord, le premier critère, c'est savoir, est-ce que la prophétie est centrée sur la gloire et l'exaltation de Jésus? Rappelez-vous, Jésus a toujours dit une chose. Il a dit, à partir du moment où le Saint-Esprit agira, il a dit ça dans l'évangile de Jean, il va prendre ce qui est de lui. Jean 16, verset 4, on va relire ça. Parce que ça nous montre aussi certaines choses. Jean 16, verset 14. Jean 16, 14. Jésus parle du Saint-Esprit et la relation entre Jésus et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire par rapport à Jésus? Jean 16, verset 14. Il est dit, lui, bon, on va lire juste un peu plus haut, verset 13, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Révélation sur l'avenir. Verset 14, lui, donc le Saint-Esprit, moi, Jésus, glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit glorifie toujours qui? Jésus. Dans toute prophétie, il doit y avoir, ça doit être centré sur qui? La personne, l'œuvre et la gloire de Christ. Vous voyez? Alors, on voit les Corinthiens, eux, ils acceptaient n'importe quoi. N'importe qui pouvait venir, Dieu dit que, le Saint-Esprit dit que, tout le monde disait Amen. Paul leur dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y a quelqu'un qui se permet de dire quoi que ce soit contre le Seigneur Jésus, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Alors, à partir du moment où vous entendez déjà une prophétie qui amène la gloire vers l'homme, déjà, automatiquement, ça ne peut pas venir du Seigneur. Si l'homme est exalté, ça ne vient pas du Seigneur. Si Christ est exalté au travers d'œuvres que les hommes vont faire, inspirées par. Mais Dieu n'élève pas l'homme, il élève Jésus. Toujours, dans toute prophétie, obligatoirement. Obligatoirement, Jésus est glorifié. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit quelque chose qui m'a fait rire. Et quelqu'un était troublé, c'était un petit jeune, je crois qu'il était de Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont bons. Et il m'a écrit sur Internet, parce qu'il était un peu troublé, il me disait, voilà, il y a quelqu'un qui a prophétisé que le Seigneur va me rendre aussi célèbre que Bob Marley. Et il demandait si ça venait du Seigneur. Je lui ai dit, mon cher frère, qui est exalté ici? C'est vous ou c'est Jésus? Et tout de suite, bon, il a compris, après il m'a répondu, il m'a dit, vraiment, je doutais, mais bon, je voulais quand même une confirmation. Mais franchement, ce sont des choses basiques, vous imaginez? Comment est-ce que Dieu va prendre l'un de nous et le faire aussi célèbre ou plus célèbre que Bob Marley? Est-ce que Dieu est là pour nous rendre célèbres? Nous sommes là pour être des canaux, et c'est lui qui a toute la gloire. Un jour, quand nous serons au ciel, là où nous recevrons notre récompense, là, Dieu nous glorifiera. Il amènera tous les gens envers qui nous aurons eu un impact, et ces gens-là nous diront « Merci parce que tu as fait ça pour moi », et nous recevrons notre récompense, et nous recevrons notre glorification. Pourquoi? Parce que nous serons capables de la contenir ce jour-là. Là, aujourd'hui, si Dieu nous élevait, ça serait une catastrophe pour nous, ça serait la chute assurée pour nous, à cause de notre chair. Voilà. Donc, la première chose, c'est que toujours, Christ est centré, c'est le centre de la prophétie, la gloire de Christ. À partir du moment où il y a quoi que ce soit qui ne glorifie pas le Seigneur, les prophéties de malheur, le Seigneur va venir et va tuer la moitié des gens qui vivent au Burundi.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rien. Malheur à vous, malheur à tous ceux qui sont dans cette église, malheur à tous ceux qui sont là, malheur à... Ça glorifie qui ça? Le diable. Mais ça ne glorifie pas le Seigneur. Non, chaque prophétie doit toujours glorifier le Seigneur Jésus. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, est-ce qu'elle est conforme aux Écritures? La conformité aux Écritures. La conformité aux Écritures. Rappelez-vous d'une chose, Dieu et sa parole sont un. Le Saint-Esprit ne peut pas donner une prophétie ou révéler quoi que ce soit qui va contraire à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous le savons. Littéralement, soufflée par Dieu. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui a amené à ce que des gens se sentent poussés à écrire. Nous l'avons étudié. Les révélations venaient du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont eu l'ordre d'écrire des révélations, ça venait du Saint-Esprit. Comment est-ce que celui qui est l'auteur, qui est derrière la parole de Dieu, qui a donné tout ce qu'il fallait pour que nous puissions être instruits dans la connaissance de Dieu, comment est-ce qu'il pourrait révéler à quelqu'un ou faire amener une prophétie qui ne serait pas conforme à l'Écriture? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est très important, c'est un critère d'évaluation. Alors maintenant, évidemment, là, il va y avoir un grand débat sur les alliances. Et vous en savez suffisamment sur les alliances maintenant pour savoir que si quelqu'un donne une prophétie qui est conforme à l'ancienne alliance, mais qui n'est pas conforme à la nouvelle alliance, là, ça ne va plus. Si c'est une prophétie sur une alliance nationale, ça ne peut pas aller. Hein, sur, par exemple, alors il y a des gens, je vais vous donner aussi d'autres exemples. Alors, par exemple, à propos des Écritures. Alors, oui, il y avait un truc un jour que j'ai entendu qui m'a fait aussi sourire. Il y a quelqu'un qui était là et qui disait, oui, le Seigneur me montre et nous dit qu'il y a des anges autour de nous. Et on était dans une réunion d'église. Et je vois ces anges, ils ont des ailes. Tiens, c'est bizarre parce que les anges n'ont pas d'ailes normalement. Seulement les chérubins et les séraphins qui sont autour du trône de Dieu ont des ailes. Étudiez bien la Bible. À chaque fois que quelqu'un va voir un ange, ça ressemble exactement à un homme. D'accord? Tout à fait. Jamais. Par contre, c'est vrai qu'il s'élève, mais il n'est pas dit qu'il volait avec des ailes. D'accord? Dans Daniel, il est vrai que Daniel voit des anges qui volent, oui, mais il n'est pas dit que... D'accord? Regardez l'Écriture. Si vous étudiez la vie des anges, vous verrez qu'aucun ange n'a d'ailes, sauf les séraphins et les chérubins. Je suis désolé. Là, oui. Là, c'est écrit clairement. Ézéchiel, Apocalypse. Mais en aucun cas. Quand Dieu donne justement les chérubins, les deux chérubins, là, parce que le troisième, nous savons, c'est le diable qui a chuté, les chérubins qui ont des ailes comme ça, qui se rejoignent sur le coffre de l'arche de l'Alliance, là, sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, ce qu'on appelle le propitiatoire, là, effectivement, Dieu dit à Moïse de représenter ces chérubins avec des ailes. Oui. Mais seuls les chérubins et les séraphins ont des ailes. Et ils sont au ciel. D'accord? Les anges qui nous servent n'ont pas d'ailes. D'accord? Donc, ce genre de révélation, c'est des gens qui avaient mangé certainement un bon poisson pourri ou quelque chose la veille, ou qui aiment confondre leur imagination. Rappelez-vous que le mot image et imagination, hein, ça se ressemble. D'accord? Beaucoup de gens voient beaucoup de choses dans leur tête, mais une vision ne vient pas de notre tête. Une vraie vision vient soit dans notre esprit, ou soit c'est une vision ouverte. Vous aurez le cours sur comment être dirigé par le Saint-Esprit. Alors aussi, le coup classique. Vous êtes dans un groupe de prière. Vous savez, dans les groupes de prière, il y a beaucoup de révélations. C'est normal, on peut se lâcher un peu, entre guillemets, dans les groupes de prière. D'accord? On peut donner tout ce qui nous passe par la tête. Il n'y a pas d'autorité spirituelle, donc on y va. Et on se donne à fond. Alors, il y a souvent des gens qui disent, voilà, voici ce que dit le Seigneur. Comme il y a quelqu'un qui vit dans le péché parmi nous, aujourd'hui, nos prières ne pourront pas être exaucées, le ciel est fermé pour nous. C'est classique, ça aussi. La malédiction commune, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas du Seigneur, vous voyez, c'est pas scripturaire, c'est clair. Pourquoi? Parce que nous savons que notre dépendance de cet accès auprès du Père, c'est individuel aujourd'hui. Même si ton frère est dans le péché, toi, ta prière, elle passe sans aucun problème. Lui, il a besoin de restaurer sa justice, nous le savons, mais c'est pas collectif. Il faut être bien clair là-dessus. Bon, vous voyez, donc il y a toutes sortes de trucs comme ça qui sont tout à fait classiques, que l'on retrouve régulièrement. Alors, troisième chose, est-ce qu'elle rend témoignage à notre esprit? Ça, c'est un critère très important.
est-ce qu'elle rend témoignage à notre esprit? Et ça, c'est quelque chose, c'est un critère qui est très très important, c'est fondamental. Et là, ça demande vraiment cet aspect de discernement, dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas un don que Dieu nous donne. Le don de discernement des esprits, oui, c'est un don du Saint-Esprit, mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'avoir du discernement. Vous savez, il faut que vous développiez une sensibilité à la présence de Dieu. Si vous voulez marcher dans les dons spirituels, cette sensibilité à la présence de Dieu, c'est quelque chose de fondamental dans votre vie spirituelle. Apprendre à reconnaître, d'abord à être un adorateur, savoir vivre dans la présence de Dieu, savoir reconnaître l'onction de Dieu, savoir aussi si vous êtes dans un endroit que vous pouvez avoir le prédicateur le plus éloquent devant vous, qui peut crier jusqu'à temps que vos tympans vibrent toutes les 30 secondes et que vous ressortiez comme si vous aviez été dans une boîte de nuit, parce que parfois dans certaines églises c'est comme ça, les gens crient tellement fort qu'on ressort à moitié sourd. Et en fait, si vous êtes là, vous devez apprendre à avoir du discernement. Ce n'est pas la hauteur de la voix du prédicateur qui fait la puissance. Ce n'est pas non plus la prophétie qui fait la puissance. Par contre, c'est ce que vous allez ressentir dans votre esprit qui est important. Quand une prophétie est donnée, vous êtes en pleine réunion, vous êtes là, vous êtes censé être dans l'adoration, d'un seul coup quelqu'un donne une prophétie. Quel effet ça fait? Est-ce que ça rehausse l'atmosphère divine? Ça rehausse l'onction? Ou au contraire, d'un seul coup, on a l'impression qu'on était en train de décoller, et d'un seul coup, et qu'il y a quelqu'un qui jette un seau d'eau froide sur... C'est comme si quelqu'un jetait un seau d'eau froide sur toute l'assemblée. Et les gens commencent à se déconcentrer, à ne plus avoir du mal à continuer à l'adoration. Le groupe de louanges commence à devenir une petite cacophonie. Là, ce n'est plus du tout dans l'onction. Et d'un seul coup, la réunion fait comme ça. Ça, c'est typique de gens qui donnent des prophéties dans la chair. Vous êtes là, vous commencez vraiment à avancer. L'onction commence à être de plus en plus forte. Vous êtes dans l'adoration. Parce que sachez une chose. Quand nous sommes ensemble, en train de louer et adorer Dieu, il doit se passer des choses. La présence de Dieu doit se manifester. Et entre autres par les dons du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un donne une prophétie, normalement, ça doit vraiment rehausser. Et c'est merveilleux. Quand vous voyez vraiment cette présence de Dieu s'intensifier, et que quand une prophétie est donnée, et que les gens commencent à éclater en louanges, et que ça amène une autre dimension dans la réunion dans laquelle vous êtes, moi je dis gloire à Dieu à ça. Je trouve ça super, je trouve ça merveilleux. C'est beau de voir le peuple de Dieu, d'un seul coup, on est là, on est dans l'adoration, puis hop, quelqu'un amène une prophétie, voilà ce que le Seigneur dit, etc., etc. Et d'un seul coup, le peuple de Dieu se lève et commence à louer Dieu encore plus profondément, à s'approcher encore de lui. Ça, c'est super. Et c'est vraiment, ça prouve qu'il y a vraiment une prophétie, une réelle prophétie qui a été donnée. Donc, vous voyez, il y a des moments où, on voit vraiment cela. Quand des vraies prophéties sont données, il y a ce rehaussement de la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de particulier. Ça rend témoignage. Rappelez-vous, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous regardons dans Romains 8, verset que vous allez étudier très sérieusement lors de comment être dirigé sur le cours, comment être dirigé par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 16, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le Saint-Esprit rend témoignage. Écoutez votre esprit quand une prophétie est donnée. Écoutez votre esprit. Si ça dit oui, c'est ça, il y a un témoignage à l'intérieur qui fait oui, amen, ou qui fait un sentiment de malaise. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, s'il y a des choses de Dieu qui continuent à être données, dans votre esprit, ça amène une joie, ça amène une paix, ça amène quelque chose de particulier. Ça amène une envie de vous approcher encore plus de Dieu, de l'adorer encore plus, de vous donner encore davantage à lui. Par contre, quand il y a quelque chose qui est charnel, qui est fait, d'un seul coup, l'onction, pouf, se coupe. Et dans votre esprit, il y a quelque chose. Moi, il y a des moments, dans certaines réunions, je sens une irritation dans mon esprit. Quand quelqu'un, par exemple, dans l'assemblée, ne se comporte pas correctement, quand il essaye d'attirer l'attention vers lui, quand il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites, ou quand un musicien commence à faire n'importe quoi, qui commence à jouer non plus sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais plus avec sa chair. Tout de suite, moi personnellement, je le ressens énormément. Je suis extrêmement sensible quand j'exerce mon ministère à la musique. Si je n'ai pas un musicien qui continue dans l'esprit, je le ressens tout de suite. Et des fois, je suis obligé de le corriger, de dire non, ou joue plutôt ça, ou fais plutôt ça, parce que je sens qu'il commence à revenir dans le naturel. Et ça fait baisser l'onction. C'est des choses qu'on ressent. Quand une prophétie est donnée. Ou alors, par exemple, des gens typiques. Ça me rappelle un cas comme ça, d'une sœur qui était là,
qui donne une prophétie. Et au début, il y avait vraiment une inspiration. Et il y a un moment, elle a commencé à rajouter un peu de crème sur le gâteau. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On rajoute beaucoup de choses. On est dans l'esprit et la personne ne sait pas quand elle doit s'arrêter. Parce que dans une prophétie, il y a un moment où le Seigneur ne te dit plus rien. Et quand le Seigneur ne te dit plus rien, même si la prophétie était courte, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de rajouter de la crème sur le gâteau. Tu n'as pas besoin de rajouter de la décoration. Parce que là, ça devient charnel. Et là, ça te pose un problème. Ça veut dire que l'onction va commencer à être coupée. Tu commençais bien, tu étais en train de donner exactement ce que le Seigneur. Rappelez-vous, nous sommes des porte-paroles. Nous n'avons pas besoin de rajouter notre discours à côté. Dieu n'en a rien à faire de notre discours. Ce qu'il veut, c'est exprimer sa pensée au travers de nous. Donc, quand tu reçois une prophétie, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va commencer à mettre des mots dans ton esprit. L'onction vient sur toi et tu sens quelque chose qui veut sortir de toi. Il y a quelque chose, un message qui est... Rappelez-vous, ça veut dire aussi comme une fontaine, comme des bulles qui veulent sortir. Et à ce moment-là, tu commences à ouvrir ta bouche. Et le Seigneur continue à te donner, comme quand tu parles en langue. Tu parles en langue, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Là, c'est vrai que tu peux continuer à parler en langue, en t'édifiant toi-même. Mais là, la prophétie, Dieu va mettre d'abord des syllabes et des mots dans ton cœur qui vont être très forts, très forts, très forts. Et tu sens que ça veut sortir, tu sens que c'est pas pour toi. Tu sens qu'il faut que tu le parles. Et tu commences à le parler. Souvent, ça commence, le Seigneur dit que, etc., etc. Et tu commences à avoir les premiers morceaux de phrases. Et quand tu commences à les donner, le Saint-Esprit continue à mettre ces choses-là en toi. Il continue à mettre la suite. Mais il y a un moment où l'onction, s'arrête. Et quand l'onction s'arrête, tu t'arrêtes. Parce que si tu continues, là, tu n'es plus en train de prophétiser. Tu es en train de rajouter ton propre discours. Et là, ça va couper l'onction. Donc il faut apprendre à savoir quand s'arrêter, quand on donne une prophétie. Parce que ça, c'est vraiment dommage. Alors, il y a certaines choses aussi qu'il faut apprendre à faire. Hein. Quand vous sentez que ça manque d'inspiration, si une personne veut... vous voyez, souvent, je le dis malheureusement, il y a beaucoup de groupes de prière où les gens se lâchent un peu. C'est-à-dire, ils se disent, il n'y a pas d'autorité pastorale, allons-y. On va essayer de tout faire par l'esprit. Faites attention à cela. Si vous dirigez des groupes de prière, faites attention, restez dans les choses de Dieu. Si vous allez dans des groupes de prière, faites attention qui dirige le groupe de prière. Parce que souvent dans les groupes de prière, il y a beaucoup de révélations qui sortent. Il y a beaucoup de prophéties aussi. Il y a beaucoup de visions aussi. D'accord? Et là, il faut que l'autorité spirituelle soit claire. Si les gens sont charnels, il faut savoir les arrêter. Alors des fois, ce n'est pas agréable. Vous savez, quand vous êtes pasteur, vous êtes dans une église et quand quelqu'un commence à faire n'importe quoi, vous faites arrêter la personne en public. Ça jette un froid dans l'église. D'accord? Je me souviens, il y avait, à l'époque où on s'est converti, il y avait un pasteur, enfin c'était vraiment un évangéliste qui s'était mis dans le ministère pastoral, mais c'était vraiment un homme qui était très utilisé dans les dons du Saint-Esprit. Et donc, il y avait une petite église, et il y avait une dame qui donnait sa prophétie à 9h30 tous les matins. Tous les matins, la sœur Untel au premier rang. Alors, elle s'asseyait toujours au même endroit, et elle se levait, et elle commençait. Et alors, le pasteur était exaspéré avec ça, parce que le pasteur savait très bien discerner ce qui venait du Seigneur et ce qui ne venait pas du Seigneur. Et vraiment, la première église où on s'est donné au Seigneur, il y avait pas mal de dons du Saint-Esprit, il y avait des gens qui prophétisaient, l'évangéliste, pasteur, plutôt évangéliste, voulait que vraiment les dons spirituels soient pleinement manifestés. Il nous expliquait certaines choses sur les dons du Saint-Esprit. Et en fait, cette dame, un jour, s'est levée et a commencé à parler. Et ça faisait 3 semaines qu'elle faisait ce coup-là, à la même heure. Et le pasteur lui a dit, « Sœur Untel, maintenant ça suffit, taisez-vous et asseyez-vous. » Évidemment, la réunion après était un peu difficile. Mais au moins, c'était clair. Il ne voulait pas laisser des abus faire n'importe quoi. Et il y a des moments. Alors bien sûr, il y a des méthodes un peu plus douces. Hein. Il y a des gens parfois qui commencent à vouloir s'agiter. Donc vous venez vers ces personnes-là et vous les entourez de votre amour et vous les serrez bien dans vos bras. La personne comprendra que maintenant, il faut qu'elle s'arrête. Et elle va s'arrêter et vous l'amenez à s'asseoir gentiment. Ça, c'est une première méthode. Une autre méthode, si vous avez un service de protocole ou d'accueil, vous le dites... Et ils s'en occuperont si votre protocole est bien formé. Ils comprendront tout de suite ce que ça veut dire, d'accord? Parce que souvent c'est difficile d'arrêter quelqu'un qui commence à faire n'importe quoi. Il faut avoir une méthode douce
pour éviter que les gens soient là en train de faire pendant un quart d'heure. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Ça évite de perturber et que nous pouvons comme ça continuer tranquillement à faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire à exercer le ministère. Vous savez, parfois il y a des gens, ils ne sont pas faciles à arrêter, d'accord? Mais bon, on fait les choses dans l'amour, mais il faut être ferme. Il faut savoir faire les choses fermement, savoir diriger correctement pour justement éviter les débordements. Bon, si vous êtes responsable, si vous êtes pasteur, si vous êtes responsable d'un groupe de prière et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas bien le don de prophétie, mais qui a un bon cœur, parce que c'est une question de cœur. Rappelez-vous, il y a des gens, ils font des choses par ignorance. Ils pensent que tout ce qui se passe dans leur tête, c'est du Seigneur. Voilà. Bon. Donc, ils racontent beaucoup de choses. Bon. Il y a d'autres personnes, je vous dis, elles sont manipulatives. Alors, il y a deux cas. Quand vous avez un cas, une personne qui est dans l'ignorance, il faut l'aider. Donc vous lui expliquez comment ça marche. Tu reçois des choses du Seigneur? Oui. Alors d'abord, est-ce que la présence de Dieu est sur toi? Vous lui posez certaines questions. Quand tu ouvres ta bouche, qu'est-ce que tu reçois et comment tu le donnes? Ok. Apprends à le donner fidèlement. Arrête-toi quand l'onction s'arrête sur toi. Tu t'arrêtes. Tu ne dis plus rien. Même si c'est court, peu importe. L'important, c'est que tu sois fidèle dans ce que le Seigneur te donne. Et à ce moment-là, la personne apprend à exercer son don, parce qu'on a tous commencé quelque part, et on a été maladroit quelque part aussi. À pas savoir, à retenir un petit peu ce qu'on avait reçu du Seigneur, parce qu'on ne savait pas. La Bible nous parle de prophétiser par la foi. Oui, ça veut dire qu'il y a un élément de foi quand il faut ouvrir la bouche devant, en public, et dire ce que le Seigneur nous dit de dire. Nous sommes son porte-parole, vous voyez. Mais il y a d'autres gens aussi, ils utilisent ça pour manipuler. Alors ces gens-là, il faut être radicaux. Il faut couper, comme on dit en français, le mal à la racine. Parce que si vous commencez à laisser des gens parler, dire qu'ils prophétisent, et que vous ne dites rien, alors que vous êtes en charge, soit de votre église, parce que vous êtes le pasteur, soit d'un groupe de prière. Et je tiens à vous le dire, si vous êtes responsable de groupe de prière, il faut que vous soyez ferme par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés, manipulateurs, qui s'introduisent dans les groupes de prière et qui viennent, qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent prophètes, qui se disent tout ce que vous voulez. Et certains fonctionnent avec des sérieux esprits familiers qui les utilisent, qui manipulent pour faire du mal, pour que des brebis sortent blessées. Donc faites attention à cela. Alors à partir du moment où vous voyez que quelqu'un commence à vouloir prendre le contrôle de votre groupe de prière ou de l'église. Je vous donnerai certains témoignages aussi vécus sur ce sujet-là, au travers de dons de prophétie ou de soi-disant révélations, où des gens veulent manipuler pour prendre le contrôle du leadership. Il faut être absolument radicaux par rapport à ça. Nous devons dénoncer les gens qui fonctionnent sous les mauvais esprits et les exposer. Ça, c'est tout à fait biblique. Et il y a des gens qui tournent, croyez-moi, qui vont d'église en église, de groupe de prière en groupe de prière, et qui essayent de manipuler. Donc nous devons faire attention. Et ces gens-là, il faut les dénoncer, les chasser avec un gros coup de pied, entre guillemets, et vous aurez ma bénédiction. Je vous prêterai même un bâton si vous en avez besoin. Il faut faire attention à ces gens-là. Ces gens-là, je vous assure, font extrêmement de mal. Et croyez-moi, le diable sait tout à fait à qui il s'attaque. Des gens qui viennent tout juste de se convertir. Quand on vient tout juste d'arriver au Seigneur, on veut apprendre tout ce qui parle de Dieu, on en a envie. Vous avez eu le cours sur grandir spirituellement, vous vous rappelez. On veut toucher à tout. Mais il y a des choses où il ne faut pas toucher. Il ne faut pas mettre la main dans le feu. Mais au début, on la met facilement, vous voyez. Et il faut avoir toujours des personnes qui nous aident pour éviter. Quand quelqu'un est trop blessé, je vous assure, quand quelqu'un est vraiment ouvert au Seigneur, qui vient de se donner au Seigneur, c'est un bébé, il faut l'aider. Et malheureusement, c'est souvent ceux-là qui sont les plus grandes victimes de gens qui sont manipulateurs au travers, entre autres, de la prophétie, au travers de révélations. Tu seras une grande prophétesse, ma sœur. Mon frère, tu auras un ministère international. Tu viens de te convertir, tu dis, il m'a dit, elle m'a dit, tu sais pas quoi? Et on téléphone à tout le monde. D'accord, mais après, qu'est-ce que cette personne va faire sur toi? Comment il va essayer de te manipuler? Il faut faire attention. Des gens comme ça ont divisé des églises avec des soi-disant révélations. D'autres ont amené des catastrophes à se produire. Donc nous devons être fermes, être très fermes par rapport à ça. Nous devons apprendre. Les gens qui sont là et qui essayent de manipuler, il faut les arrêter et être extrêmement fermes. C'est pour ça que Dieu a placé des autorités spirituelles dans l'église, dans son église. C'est justement pour veiller, pour surveiller.
C'est pour ça qu'il y a des bergers dans l'Église de Dieu. Et un berger, il doit protéger ses brebis, il doit faire attention. S'il y a des choses comme ça qui se font à son insu, il doit être radical, il doit protéger les brebis. Parce que les brebis peuvent être très facilement blessées. Et une fois que des gens sont vraiment blessés, alors qu'ils étaient là avec un bon cœur, croyez-moi, après c'est difficile. Après, ils ont du mal à croire à nouveau qu'il y a des vrais dons du Saint-Esprit. Vous savez, quand on s'est fait mordre plusieurs fois par des gens mal intentionnés, quand après on est vraiment devant la vérité, on a un peu de mal. Et souvent, les gens sont sentimentaux. Les gens aiment bien. Vous amenez un prophète en ville, vous annoncez des réunions prophétiques où tout le monde aura sa prophétie personnelle, mais vous allez faire recette. Il va y avoir du monde partout. Et pour l'offrande, croyez-moi, ça va être conséquent. Le Seigneur dit qu'il faut donner 500 $. Tout le monde ira trouver ces 500 $ pour avoir sa prophétie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui sont charnels, qui se font manipuler. La manipulation. Et malheureusement, ça existe. Donc, il faut couper le mal à la racine. C'est pour ça que Dieu veut que nos églises soient stables, soient fortes dans la doctrine, soient fortes dans les choses de l'esprit, parce que ces gens-là, après, ils ne peuvent plus s'introduire. Les gens arrivent à s'introduire, les gens mal intentionnés, manipulateurs, ou les gens qui sont manipulés par les mauvais esprits, peuvent s'introduire dans des endroits où il n'y a pas d'autorité spirituelle qui saura discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Voyez? Donc, ils essayent à droite et à gauche. Et souvent, dans les groupes de prière, il y a beaucoup de victimes dans ce domaine-là. Parce que les groupes de prière, ce sont des endroits où des gens peuvent se réunir facilement et où il n'y a pas vraiment une autorité pastorale pour certains groupes, les groupes indépendants. C'est surtout les groupes indépendants qui craignent le plus dans ce domaine-là. Et les gens se font beaucoup mordre dans ces groupes-là parce que justement, il n'y a pas une autorité spirituelle reconnue souvent, il y a un responsable ou plusieurs responsables, et là, très souvent, ces responsables ne sont même pas formés correctement et ils laissent facilement les choses aller. Oui, mais faites attention. Parce que vous avez une responsabilité. Si jamais vous êtes responsable d'un groupe de prière, faites attention. Parce que s'il y a des brebis blessées, vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable. Il ne faut pas laisser faire n'importe qui, faire n'importe quoi. Voilà pour ce cours.